Bonjour YouTube, bienvenue à la première épisode du Danny Mac Show où on parle d'un peu de tout et de rien. Je me présente Danny Mac, comme vous auriez pu deviner. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Premier sujet, dans le fond, ça va être le Colorado et l'impact de la légalisation de la marijuana. Fait que pour faire une histoire courte, il y a environ un an, le Colorado a décidé de légaliser la marijuana. C'est pas ce qui est allé aux États-Unis au complet, mais c'est vraiment juste pour cet État-là. Je crois qu'il y a un autre État aussi qui l'a fait. Ce que ça a créé, dans le fond, c'est que l'État, avec tous les revenus, sont arrivés avec des surplus à la fin de l'année, qu'ils n'avaient vraiment pas prévu. Et ça a fait en sorte qu'une certaine loi au niveau de l'État qui fait en sorte que l'État doit remettre à leurs citoyens les sommes, parce qu'ils ont vraiment des trop perçus dans leur coffre. Fait que, dans le fond, l'État est obligé de remettre environ 7,60 $, si je ne me trompe pas, là, au niveau de chaque personne, selon un certain calcul qui a été fait. Donc, on peut dire, dans le fond, que pour une fois, les poteux ont été rentables pour l'État. Mais que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le genre de choses qui devrait être faites à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, au niveau du Canada, États-Unis, France, peu importe, name it. Est-ce que ça aurait sa place dans la société? Personnellement, je pense que ça aurait quand même sa place parce qu'en ce moment, dans les places qui sont pas au Colorado, tout ce qui est trafic de marijuana, c'est géré par le crime organisé. Le crime organisé n'a pas vraiment de retombées économiques directes et il n'y a pas vraiment de contrôle qui est fait. Ce qu'ils mettent là-dedans au niveau des engrais, ça peut être pas mal n'importe quoi. Tandis que si c'est fait de manière contrôlée, au moins il va y avoir des standards, certains barèmes qui vont faire en sorte que ça sera pas du gros n'importe quoi qu'on va retrouver dans les rues avec un petit dealer de fond de cave. Là. Donc, je pense que ça pourrait avoir du bon. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui consomment de la marijuana. On se le cachera pas. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu, qui est pas si mal vu que ça. Puis, moi, je pense que ça pourrait amener un certain contrôle. C'est un sujet qui amène pas mal de débat depuis plusieurs années. Tu sais, ça a des pour et des contre. Au niveau médical, ça a fait ses preuves. Au niveau de la santé, par contre, si les gens se mettent à en consommer à tous les jours, un peu comme ils consomment la cigarette, c'est sûr que ça peut avoir un effet néfaste sur la santé. Les retombées économiques peuvent être balancées dans l'autre sens parce que, regardez, on essaie de se débarrasser de la cigarette depuis des années et on a de la misère, c'est un cancer de la société. Donc, est-ce qu'il faudrait vraiment amener quelque chose, une source de plus au niveau de la destruction de la santé, de la population? C'est pas quelque chose qui est encore gagné, mais par contre... c'est quelque chose qui est déjà présent dans la société. Donc, les gens qui fument du pot en ce moment même vont continuer quand même. Les gens qui vont commencer à fumer vont quand même commencer. Ils vont trouver un dealer au coin de la rue quand même, parce que c'est pas très dur de trouver une personne pour se procurer de la marijuana de nos jours. Donc, est-ce qu'on devrait mettre ça global scale, accessible à tout le monde? C'est un bon débat qui mérite d'être pris en compte. Le gouvernement en ce moment est fermé. Je peux comprendre le pourquoi. Ils ont toutes les raisons d'être fermés ou du moins réticents. Puis au pire, le gouvernement, s'ils ont peur de perdre le contrôle, regarde, il n'y a rien de plus facile à contrôler qu'un poteux. S'ils font des manifestations de quoi du genre, tu leur commandes une pointe de pizza ou de la poutine, puis c'est réglé. Là, le trip de bouffe va embarquer, puis ils sont partis. Là. Mon deuxième sujet aujourd'hui, l'ex-champion du monde des UFC, Anderson Silva, il a été testé positif après son combat contre Nick Diaz, qui pourrait mettre vraiment un ombrage sur tout ce qu'il a accompli dans le UFC. Pour ceux qui ne le savent pas, Anderson Silva, c'est probablement la personne qui est considérée comme étant le meilleur combattant de tous les temps dans le UFC. C'est un peu comme le Chuck Norris noir du UFC, sauf que, Chuck Norris, lui, il a pas perdu. C'est vrai, une fois contre Bruce Lee, mais ça a vraiment coûté cher d'effets spéciaux. Il a accompli beaucoup, il a défendu son titre vraiment beaucoup de fois versus d'autres champions. Il s'en va dans le Hall of Fame, c'est sûr, quand il va avoir terminé sa carrière. Mais Anderson Silva avait perdu 2 combats de suite contre la même personne et il est revenu sur le ring après un certain temps d'absence dû à une blessure et il a été testé positif pour les stéroïdes.
Les stéroïdes, comme plusieurs le disent, c'est vraiment quelque chose qui débalance les forces dans les combats extrêmes. Donc, un peu comme Georges Saint-Pierre l'a déjà mentionné, il y a quand même de l'hypocrisie dans tout ça. Au niveau des entités qui testent les athlètes, ben, ce qui arrive, c'est que même avant le combat, il y avait déjà les tests entre les mains. Donc, est-ce que le combat aurait dû avoir lieu? Probablement que non. Mais encore une fois, il y a des enjeux monétaires. Les UFC ne pouvaient pas canceller le gala de dernière minute. Probablement qu'ils le savaient même déjà avant le gala. C'est un peu comme si Dana White dirait « Laissez-moi cacher mon cash, puis après ça, moi, il crissait dans la fosse au lion. » Parce que c'est un événement qui coûte immensément cher. Par contre, c'est un petit peu hypocrite de faire un gala comme ça en sachant très bien que la minute que la personne va sortir du ring, gagnant ou pas, ben son combat va être invalidé. Donc, il y a de l'hypocrisie, ce qui fait en sorte que moi je crois personnellement qu'il devrait y avoir des tests plus stricts, plus régulièrement. C'est pas juste un mois avant le combat. Parce que là, les sportifs, ce qui arrive, c'est qu'ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui leur attend. Les tests, quand est-ce que ça va se faire entre telle date et telle date. Fait qu'ils sont capables de se préparer. Il y a des champions comme John Jones qui sont faits, pas pincés parce que ça n'a pas été officiel, mais quand tu regardes leur niveau de testostérone dans le corps, l'équivalent qu'il y avait un mois avant le combat, c'était comme s'il était en phase terminale, pratiquement, là, avec un cancer ou quelque chose comme ça. Une maladie qui fait en sorte que tu es débalancé hormonalement. Là. Donc, c'est ça qui est un peu ridicule. C'est que les athlètes, les professionnels, sont capables de contourner les règles. Fait qu'il serait temps qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour ça, parce que sinon, on va juste continuer à avoir des scandales à gauche et à droite, mais c'est comme des faux scandales, parce que toutes les parties impliquées, ils savent à quoi s'en tenir, ils savent qu'est-ce qu'il y en est, ils savent qu'il n'y a pas juste un athlète qui est là pour ça. Fait que juste après ça, t'as un athlète qui est devant la caméra qui dit « Non, je vous promets, trustez-moi, j'ai jamais consommé ça, des stéroïdes. Je sais même pas de quoi ça a l'air, je sais même pas à quoi ça ressemble, je sais même pas ce que ça mange le matin. » Mais par contre, il y a des tests qui le prouvent, qui est là pour les contredire. Puis c'est une contradiction d'une prise de sang, tant qu'à moi, ça vaut bien plus qu'une parole d'un gars qui fait des millions, il en fera peut-être plus demain. C'est ce qui conclut le premier épisode du Danny Mac Show. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas dans le bas de la page. Laissez vos commentaires. Je suis ouvert à tous. Les bons, les mauvais commentaires, c'est pas grave. Regardez, tout le monde a droit à son opinion. Tant que j'ai raison. Puis, écoutez, si vous voulez m'aider, vous pouvez subscriber sur YouTube en bas, juste en bas, le petit bouton rouge. Ça l'aide toujours, c'est super apprécié. Puis je vous remercie, on se revoit très bientôt. Bye bye!